Solstice d'hiver raconte l'histoire de Bettina et Albert. C'est la veille du jour de Noël et la mère de Bettina arrive, Corinna, et elle a invité un étranger qu'elle a rencontré dans le train. Donc on pense qu'on est dans un drame bourgeois, même c'est une comédie loufoque et ça l'est par moments, mais c'est une pièce qui aborde aussi la normalisation de la pensée de l'extrême droite. Et donc cet étranger, qui se nomme Rudolf, n'arrête pas de proposer des idées qui semblent banales dans un premier temps, mais on comprend que cet homme-là qu'on apprend, qui est originaire du Paraguay, que son père a émigré en Amérique latine après la Deuxième Guerre mondiale, cherche à les normaliser, cherche à imposer un modèle de la famille, père, mère, fille, et aussi à les décourager à réfléchir. Il essaie de supprimer en eux toute forme de pensée complexe avec la carotte de la reconnaissance paternelle. Donc, c'est une pièce un peu troublante parce qu'au fur et à mesure que l'action avance, on voit les personnages tomber et accepter la facilité de ce qu'ils proposent parce que c'est très rassurant. Je trouve que c'est une œuvre importante pour tellement de raisons. Il y a d'abord le propos, c'est-à-dire cette dénonciation de l'extrême droite. On n'utilise pas le mot nazisme dans la pièce, mais les éléments du nazisme sont évoqués très clairement. Et en même temps, des discours très contemporains politiques, donc les deux en même temps. Donc ça met à nu un petit peu comment la droite, l'extrême droite, essaie de convaincre les gens du bien fondé de leur pensée. Et ça a quelque chose de dérangeant, dans le bon sens du terme. C'est une pièce qui va éveiller les spectateurs à certains éléments de leur vécu public et politique. Je pense aussi parce qu'il y a la forme. C'est une forme qui fait appel à l'intelligence du spectateur. C'est une forme où les personnages sont auto-réflexifs, c'est-à-dire ils disent à voix haute ce qu'ils pensent par moment, donc ils sont en mode narration de temps en temps. Et cela a des effets très comiques par moment, parce que d'avoir accès à la pensée réelle d'un personnage, ça nous rappelle des situations loufoques qu'on vit tous les jours, où on sait très bien que le genre devant nous dit exactement le contraire de ce qu'il pense, et voilà, on a la confirmation sur scène. Un des grands plaisirs pour moi comme metteur en scène, comme artiste, c'est de travailler avec une équipe aussi formidable, réunie de Toronto et de Montréal, des gens qui ne se connaissaient pas au début de ce processus, et de les voir se découvrir dans toutes leurs similitudes et leurs différences, et de les voir progressivement ressentir la même urgence que je ressens depuis longtemps à mettre sur la place publique une œuvre aussi importante. Il y a beaucoup de rire en salle de répétition, peut-être même un peu trop. Mais c'est un beau problème à régler. En fait, la contrainte de la pièce est aussi un plaisir, parce que moi, j'aime beaucoup les casse-têtes au théâtre, et j'aime aussi un théâtre de précision. Et cette pièce exige des choix très clairs à tout moment par les interprètes et par l'équipe des concepteurs pour s'assurer que l'aspect comique passe bien dans le rythme, mais aussi que le propos qui est communiqué selon une logique de dentelle, dans la subtilité, soit clairement communiqué sans pour autant marteler les spectateurs avec « voilà, voici un élément qui vous communique le propos de la chose ». En fait, comme j'ai dit, c'est un spectacle qui va faire appel à l'intelligence du spectateur. Et donc, de trouver les stratégies les plus subtiles possibles pour communiquer tout cela, c'est un vrai défi, mais aussi un plaisir. Moi, je pense que partout dans le monde occidental, et peut-être surtout au Canada, et peut-être aussi surtout au Québec, en Ontario, la pièce sera jouée pour des raisons de leadership. Les gens sont appelés à réfléchir à la notion du civisme. C'est quoi d'être un citoyen? Quels sont nos droits et quelles sont nos responsabilités? La crise sanitaire actuelle a mis l'accent encore davantage sur cette réflexion que nous sommes tous appelés à faire d'une certaine façon et qu'on essaie d'encourager chez les jeunes. Cette pièce est un carré de sable très riche qui permet d'aborder
cette réflexion-là. Dans cette période où les Canadiens et les Canadiennes embrassent la cause de la réconciliation, le comment est toujours un objet de réflexion. Dans cette époque où la diversité est un enjeu essentiel, l'intégration des gens qui ont choisi de vivre ici avec nous, d'être en dialogue avec eux, le comment demeure un sujet de réflexion. Je trouve que cette production, cette pièce, cette œuvre est un tremplin extraordinaire vers toutes ces discussions-là qui ont une importance, je trouve, particulière à Toronto et à Montréal.